Là, je vais reprendre un peu à cet endroit-là. J'ai bougé un peu dans la pâture, hein. Il y a 5 hectares. Parce que j'affectionne de venir ici. Voilà, j'aime bien venir me recentrer un peu, me ressourcer ici. Parce que c'est très agréable. Donc là, je vais avancer un tout petit peu puis faire venir parce qu'il y a du vent. Je suis pas sûr que vous entendez bien. Donc je vais essayer de parler plus fort. Donc là, on voit un peu le périple au loin. Le vent, il vient un peu du sud-ouest là. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est du vent de sécheresse ou quoi. Donc vous voyez la vue au loin. Là-haut, là on a le village de Cusancy où il y a le club de foot. Et qui est à 2 km à peu près. On survole. Là on voit très très loin. Je pense facilement à 15 km voire plus. 15-20 km. Donc voilà, donc je vais me remettre un petit peu à l'ombre. Au soleil on est bien, mais là je suis en plein vent. Ça risque de faire du bruit. Voilà, donc aujourd'hui avec du recul, un peu les messages que j'ai eus. Des personnes qui m'ont félicité par message, par Messenger. Voilà, mes sensations aujourd'hui que je voulais vous reparler. C'est que avec du recul, quand je suis arrivé à Santiago, c'est quand même un élément essentiel. C'est qu'en fait, j'ai vécu du 17 juin, on va dire au 24 juillet, en totale liberté, sans contrainte, en rencontrant des personnes, vraiment de très très belles personnes. J'ai vraiment fait de très très belles rencontres sur la partie espagnole, avec un pays comme l'Espagne, avec ses habitants. J'ai vraiment rencontré pour moi des personnes qui sont quand même extraordinaires, magnifiques, qui sont sympathiques, qui sont bienveillantes. C'est ça que j'ai découvert sur ce périple-là pour ceux qui me posaient des questions et c'est ça que j'ai ressenti. Bien sûr qu'il y a eu des moments aussi avec des personnes qui parlaient français, donc avec des Français qu'on a pu échanger différemment. Mais je vois la dernière vidéo avec Suzy, Alberto et Xiana. C'est vraiment, vous voyez, même si on ne se comprenait pas, c'est des moments magnifiques, quoi. Et là, en fait, en arrivant à Santiago, cette liberté-là, on s'est déjà retrouvé muselé. On m'a imposé de mettre un masque. Après, c'est légitime, hein, je peux le comprendre, hein. Mais vous voyez, on fait un périple pendant 40 jours. On arrive là où il y a beaucoup de monde. Et d'un seul coup, on nous met une chape de plomb sur la tête, où on ne peut plus voir le sourire de la personne. En permanence, on est en train de regarder si le nez il est caché ou pas. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis j'ai qu'une hâte, c'est de repartir, quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de repartir. C'est ça que j'ai découvert sur le chemin. C'est ça qu'à un moment donné, je disais, en fait, Santiago, c'est pas une fin, c'est qu'une étape, mais c'est qu'une envie de rebondir. J'en ai parlé à quelques personnes parce que bien sûr qu'il y a un point. Vous savez, la croix qui est sur là, pour beaucoup d'entre vous, elle veut rien dire. Mais je vous garantis que pour moi, ça a une signification qui est énorme. Parce que ça veut dire que si je fais ce périple-là, que j'ai déjà parlé à quelques personnes qui représentent 16 ou 17 000 km autour de la Méditerranée, ça va rallier l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc c'est ça qui est essentiel, parce qu'on se rend compte que les habitants, ils ne sont pas en guerre. Ils sont bienveillants, même si j'ai rencontré des personnes, vous savez, il y a un homme qui était affalé avec un sac à dos et je croyais que c'était un pèlerin, en fait, ça n'en était pas un espagnol. Je disais rien de mal, hein. Il m'a envoyé chier. Et vous savez, quand je suis parti, je me suis dit, écoutez, aidez-le, quoi. Aidez-le parce que c'est quelqu'un qui est mal dans sa vie, j'ai pas réagi. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? C'est pas. Voilà, j'ai même pas commenté, ça servait à rien. Et à un moment donné, je suis allé manger une pizza à Santiago. Et d'ailleurs, j'en avais déjà mangé une la veille. Une super pizza, vraiment très agréable. C'était pas comme samedi soir que j'ai trouvé nettement moins bonne. Mais c'était une petite pizzeria. Et là, il y avait des tables devant la pizzeria. Et moi, qu'est-ce que je fais? Normalement, je vais m'asseoir sur la table, il n'y a pas de souci, hein.
Je me mets pour manger tranquillement. Et au bout d'un moment, il y a le gars qui était en face, qui était à 15 mètres en face, qui arrive et qui commence à s'énerver en espagnol, qui me fait dégager. Comment je pouvais savoir que c'était à lui les tables? C'était pas marqué dessus, je n'ai pas regardé. Et il m'a envoyé balader. Il a récupéré sa table, il a redonné un coup de cheap shit parce que je dois être toxique. Et voilà, on en est là aujourd'hui. On en est là, sans aucune vérification. Dès que quelqu'un arrive, le cheap shit pour nettoyer ses traces. Traces de quoi? Traces de quoi? Et là, aujourd'hui, avec du recul, je me suis dit, mais purée, mais c'est... Voilà, je suis arrivé à Santiago, c'est quelque chose de magnifique. On a fait un périple magnifique, j'ai rencontré et j'ai encore trouvé des personnes magnifiques sur place. Et là, on a un gouvernement, on a des États qui viennent nous agresser dans tous les sens pour justifier de leur intérêt personnel, de leur richesse personnelle, au détriment de notre bien-être. J'ai plus envie. J'ai plus envie de ça, quoi. J'ai plus envie. Aujourd'hui, là, j'ai pris conscience que j'ai qu'une hâte, c'est de repartir, quoi. C'est de repartir, d'être libre. J'ai pas envie qu'un gouvernement décide pour moi. Parce que pour moi, ce sont tous des menteurs. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas où est la vérité s'ils la disent. Parce qu'en permanence, c'est contredit, quoi. Et ils se contredisent en permanence. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est l'inverse demain. Voilà, donc j'y crois plus du tout à ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est ça, j'ai qu'une envie. Voilà, il y en a qui m'ont dit, Noël, tu avais beaucoup d'émotions. Bien sûr que je pouvais avoir beaucoup d'émotions. C'est avoir vécu ces moments-là en totale liberté et puis finalement arriver à la fin, avoir cette sensation-là déjà à l'arrivée de plus être libre. Voilà, moi j'ai des croyances, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais bien dans ma vie. Il y a quelque chose qui me manque, il y a un être qui me manque. Mais ça, c'est la vie, je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Et aujourd'hui, quelque part, ça me fortifie. Ça m'oblige encore plus à aller vers moi. Et j'espère qu'un jour, cette personne-là, elle reviendra. Mais voilà, mais si elle ne revient pas, c'est tout. C'est parce que ça doit être comme ça. Mais c'est la vie qui est comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, on peut aimer des personnes et on peut ne pas être avec ces personnes-là. Je crois que c'est pas ça l'essentiel, parce qu'il y a tellement de belles choses aujourd'hui à vivre dans la vie, et de toute façon, j'ai des croyances au fond de moi que je sais pertinemment au fond de moi. Et ça, on ne peut pas me l'enlever, parce que c'est pas au niveau de l'ego, c'est pas au niveau du mental, c'est au niveau du cœur et de l'âme. Et ça, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas enlever ces croyances-là, et peu importe où elle est la vérité dans tout ça. Voilà, donc j'ai décidé de refaire des vidéos, et je pense que peut-être que je vais continuer, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, je suis rentré dans les Ardennes. Et aujourd'hui, ça m'a permis de prendre un peu de recul sur tout ce que j'avais vécu. Et puis d'avoir des témoignages de sympathie encore depuis que je suis rentré, depuis que je suis reparti tout du moins. Voilà, c'est pas... Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce chemin-là, ce que j'ai fait là, ça me manque, parce que c'est de reprendre cette liberté-là. On a le choix aujourd'hui de dire, voilà, on va repartir dans le train-train, on va repartir dans survivre, parce que c'est pas vivre. Hein. Après, ce que j'ai fait, c'est mes choix, c'est pas des choix de vie de tout le monde. Ce sont mes choix, ça m'appartient qu'à moi. S'il y a des personnes qui ne se sentent pas faire ce que j'ai fait, c'est légitime. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes objectifs. Et il n'y en a pas de grands, il n'y en a pas de petits. Il y en a qui me disent, Noël, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Non, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait selon mes capacités. Maintenant, si on me demande de parler 5 langues, on va dire, Noël, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Tu sais très bien parler français. Ah oui, c'est extraordinaire, Noël, tu sais bien parler français. Et en fait, je sais parler que quasiment français, quoi. Mais j'ai quand même réussi à échanger avec des personnes. Vous voyez, je connais une personne, qui s'appelle Maria, elle parle 5 ou 6 langues. Vous voyez où est la différence? Elle est beaucoup plus douée que moi, elle est beaucoup plus extraordinaire que moi dans les langues,
Alors que le périple que j'ai fait, je vois pas comment elle pourrait le faire. C'est parce que c'est à mon niveau. Vous voyez, on a tous des qualités. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'on peut retrouver notre liberté. Après, le débat qu'on doit mettre un masque, qu'on ne doit pas en mettre, ça appartient à chacun. Ça appartient à chacun. Moi, j'y crois plus à ces gens-là qui mentent en permanence. Parce que j'ai trop envie de reprendre ma liberté. Et aujourd'hui, on n'est plus libre. Et on va vers un état de plus autoritaire. Autoritaire, je vois qu'il y a des gens qui parlent d'autoritaire. C'est totalitaire. C'est totalitaire pour justifier quoi? Pour justifier encore plus de richesse, encore plus de maîtrise sur le peuple. Les gens comme moi, ils ne les tiendront pas. Et comme moi, il y en a plein. Il y en a plein, à leur niveau. Il y a des gens qui sont libres. C'est quoi libre? C'est moi faire un périple de 870 km, j'étais allé jusqu'à Pistera, ça passait les 1000 km. C'est quoi libre? Être capable de parler 2 langues, 3 langues, 5 langues, 6 langues. C'est ça, c'est une forme de liberté. Aujourd'hui, je suis plus trop capable de jouer au foot. Ce soir, j'ai l'entraînement. C'est quoi la liberté? Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus capables que moi de faire quelque chose avec un ballon. C'est ça la liberté. C'est ça être extraordinaire, sur ses qualités, sur ses capacités, sans rien envier aux autres. Voilà, moi franchement, je ne m'attendais pas du tout, d'ailleurs je voulais partir à huis clos, mais je ne m'attendais pas qu'il y ait une réaction comme ça de certaines personnes qui suivent mon périple et qui se prêtent au jeu et qui ont envie de m'encourager, mais c'est pour leur montrer le chemin. C'est pour leur montrer que les belles personnes qu'elles sont à l'intérieur d'eux. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ce chemin-là. C'est pour montrer à d'autres ce qu'ils ont en eux, sur quoi ils peuvent compter à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se battent. Ils n'ont pas besoin d'un gouvernement. La majorité des gens n'ont pas besoin de quelqu'un pour les diriger. Parce que de toute façon, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais en rester là. J'avais encore envie de m'exprimer. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais strictement rien ce que je vais faire demain. J'ai éprouvé le besoin de refaire là la 3e vidéo aujourd'hui. Je pense que je vais les dater du jour du coup pour exprimer mes ressentis et me dire dire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et quand on parle du 4e chemin, il n'existe pas. C'est à nous de le créer. Bien sûr qu'il y a une opportunité, j'en ai parlé à quelques personnes. Bien sûr qu'il y a une opportunité au niveau du tourisme. Bien sûr qu'il y a une opportunité comme un chemin El Camino qui a mis des années à se construire. C'est plus de 200 000 personnes. Il y a un afflux. Et maintenant, on est en train de couper tout ça avec un... Voilà, c'est tout. J'ai même pas envie d'aller sur ce débat-là parce que c'est... Aujourd'hui, j'étais heureux quand j'étais sur ce périple-là parce que j'étais pas intoxiqué par ces informations-là. Et quand je suis arrivé dans les gares, quand je suis arrivé dans ces trucs-là, quand je suis arrivé à Santiago, vous voyez, moi j'ai la chance d'être en pleine nature aujourd'hui. Après, on ne va pas venir ici me pénaliser parce que j'ai pas de masque. Je suis chez moi. À l'origine, je suis agriculteur, en retraite. Voilà. C'est ça la vie. Aujourd'hui, on est libre. On doit se battre pour notre liberté. Mais pas par la guerre. Par nos choix. Par nos convictions. Par notre bienveillance. Par notre sympathie. Il y en a qui me parlaient de sagesse, qui me disaient Noël, voilà, tu as beaucoup de sagesse, tu as beaucoup d'humilité. Bien sûr, j'ai eu des choses qui étaient difficiles aussi dans ma vie, comme beaucoup d'entre vous. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit. S'il y en a un qui veut faire la guerre avec moi, le monsieur qui m'a envoyé un peu balader, j'ai dit, voilà, ça sert à rien. J'ai même pas cherché à répondre. Ça sert à rien de débattre parce que, en fait, je suis parti. Je me suis dit, écoutez, aidez-le, quoi. Aidez-le parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quoi. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, croyez-moi qu'il ne va pas agresser les autres. Il ne va pas se sentir attaqué par quelqu'un. Vous voyez, moi, le gars qui m'a envoyé balader de sa chaise, de sa table, parce que ça lui appartenait, alors que déjà, la table et la chaise, il les avait mis sur la voie publique. Et à partir du moment où il les met sur la voie publique, ça ne lui appartient pas, ça appartient à tout le monde. Donc c'est où il les met sur son terrain. Voilà, mais j'aurais pu... voilà, le gars, il s'énervait parce que je m'enlevais pas assez vite. Je n'avais pas fini, j'étais en train de manger, j'avais pas fini ma bouchée. Moi, ça me faisait rire. Et lui, il s'énervait, là. Et vous connaissez mon calme pour me laisser emballer. Il peut dire ce qu'il veut, hein. Il peut me taper dessus.
Voilà, s'il a envie de me taper dessus, si ça l'amuse, il sera tout seul à se taper dessus. Hein. En fait, c'est contre lui qu'il est malheureux. Parce que bien sûr que des clients, il n'avait pas. J'aurais pu être le seul, je suis allé en face. Voilà, pas en face. Oui, en face. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Peut-être que tout à l'heure, je vais voir les jeunes au foot. Je vais voir. Je vous salue et à bientôt.